Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast MLS 24/7, édition du 14 novembre 2024. Jeff qui est là avec vous en direct pour cette première diffusion. Depuis longtemps, on ne se le cachera pas. Première diffusion depuis longtemps, content d'être là avec vous. On a un gros show ce soir. On va se parler, bien sûr, des surprises en MLS. Plusieurs favoris qui sont tombés. Alors, j'ai hâte de jaser de ça avec vous. La course, donc, de quoi elle aura l'air au terme de cette première ronde? On va se parler d'actualité MLS aussi. L'Inter de Miami qui est éliminé. Charlotte qui doit être un peu frustrée de comment s'est terminé son périple. Donc, on va suivre ça. On va se parler des Roosters d'essai jeunes, Hector Herrera. On va se parler du coach de l'Union, Acosta. Peut-être terminé avec Cincinnati. On va s'en parler. Débat de la semaine, c'est notre segment Blue Sky. Êtes-vous sur Blue Sky? La MLS va-t-elle souffrir de l'absence de l'Inter de Miami et de Lionel Messi? On va se parler de tout ça, les prédictions pour le prochain tour. Bref, on a du contenu plus qu'en masse. Ça va finir quand ça va finir. Mais merci à vous autres. Merci à vous autres d'être là avec nous autres. Je vais prendre quelques petits instants. Je m'excuse juste pour aller partager tout ça sur les réseaux sociaux. Et on va y aller. Donc, avec vous. On arrive, on débarque. L'Inter de Miami, éliminé de ces séries de première ronde, favoris de la MLS, on ne se le cachera pas, hein, favoris de la MLS. On pensait voir l'Inter de Miami tout gagner dans dans ces séries éliminatoires. Eux qui avaient remporté le Supporter Shield, on s'attendait de voir Miami beaucoup plus décisif que ça. Donc, c'en est fait pour Messi, Suarez, Busquets, Alba et compagnie. L'Inter de Miami quitte donc cette première ronde avec un sentiment de devoir peut-être pas accompli. Un autre qui quitte, c'est Charlotte, qui s'est incliné face à Orlando dans cette première ronde des séries. Et je ne sais pas si vous avez écouté le match. On va aller regarder les highlights dans quelques instants. Mais moi, ce que je peux vous dire à ce moment-ci, c'est que Charlotte doit être frustrée des résultats obtenus dans cette première ronde-là. Et Dean Smith n'était pas content. L'entraîneur-chef s'est plaint du niveau de l'arbitrage aux États-Unis. Après être tombé du mauvais côté de ces deux décisions controversées tout au long du match. Il y a eu un appel très, très, très serré de fait sur un hors-jeu. Il y a eu un tir de penalty très, très, très léger décerné à l'avantage d'Orlando dans les arrêts de jeu. Bref, Dean Smith a mentionné mon point de vue sur l'arbitrage en MLS n'a pas évolué cette saison. Certaines des décisions qui ont été contre nous n'étaient pas assez bonnes à mon avis. Je me suis parfois plaint de l'arbitrage et de ce que la MLS doit bien faire. Ce soir, c'était un spectacle de ça. Si nous voulons qu'on parle de nous comme une ligue de haut niveau, nous devons avoir les lignes pour les hors-jeux et la VAR. On va aller regarder justement, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette rencontre-là? C'est sûr que si vous écoutez le balado en formule audio, pour les prochains instants, ça va être un petit peu plus dur à suivre. Mais ce qu'on veut vous rappeler principalement, c'est ces deux situations-là qui ont brisé un peu quelque chose du côté de Charlotte face à Orlando et qui ont amené l'élimination surtout de Charlotte
face à Orlando City. Donc, un match qui était quand même jusque-là relativement très bien disputé. Un match où Orlando était quand même en contrôle, mais le gardien Kalina n'a pas été nommé gardien de l'année pour rien. Je pense qu'il le méritait. Et dans cette rencontre-là, il a été géant devant sa cage. Alors, cette défaite ne va pas directement à lui. Orlando n'a pas été chanceux en plus de ça. Vient de frapper un poteau, va prendre une barre horizontale également quelques instants plus tard dans cette rencontre-là. Mais ce qui a retenu l'attention, surtout et principalement dans cette rencontre-là, c'est les décisions arbitrales qui ont eu cours dans cette rencontre-là. Dans un match aussi important, puis je comprends que les règlements doivent en tout temps être respectés, observés, mais il faut aussi ne pas briser la beauté du sport. Et à certains moments, la ligne est mince entre le joueur est hors-jeu, le joueur est en jeu, le joueur, l'angle de caméra n'est pas nécessairement toujours bon. L'angle de l'arbitre de ligne de touche également n'est pas toujours bon. Ce qui s'est passé, c'est que Charlotte s'est vue refuser un but sur un hors-jeu. Et c'est là que l'entraîneur Dean Smith a commencé à être fâché. Et avec raison. Parce qu'on appelle un hors-jeu qui est très, très, très serré vu le dernier défenseur de Orlando. Je ne suis pas convaincu que sur le jeu, il soit hors-jeu. Et s'il l'est, il l'est par vraiment pas grand-chose. Et en toute fin de rencontre, ben, on va décerner un tir de pénalty dans les arrêts de jeu pour Orlando. Donc, en faveur d'Orlando, ce qui va amener à l'égalisation dans ce match-là où Charlotte était en contrôle à venir jusque-là, mais 1-0, c'était quand même relativement mince. Mais dans les arrêts de jeu, alors qu'on avait ajouté 8 minutes, on décerne un tir de penalty. On est rendu à la 96e minute de jeu. Et je peux vous dire que ce penalty-là, pour une faute sur Maguire, elle est très, très, très légère. Et je ne suis pas convaincu qu'il y a définitivement matière à penalty. Et pour moi, on ne peut pas sévir sur ce jeu-là si on ne sévit pas contre Campana, Suarez, Messi dans le match face à Atlanta. Quoi qu'il en soit, Orlando passe et avance au tour suivant. Mais je peux vous dire que Dean Smith doit quitter la saison 2024 avec le sentiment qu'il lui manque quelque chose ou qu'on lui a volé quelque chose. On se parle de Rooster Decision. Les équipes de la MLS ont jusqu'au 27 novembre prochain pour soumettre la liste des choix à l'égard des contrats qui se terminent pour la saison 2024. Donc, les options, les contrats, les renouvellements de contrats. On a jusqu'au 27 novembre. Vous le savez, le CF Montréal va fort possiblement attendre à la dernière minute. C'est chose à laquelle ils nous ont habitués dans le passé. Mais quoi qu'il en soit, il y a des équipes qui ont commencé à faire le travail et à annoncer leur décision concernant l'alignement ou le renouvellement des contrats et des options en vue de la saison 2025. Il y a quelques surprises. Il y en a qui sont moins surprenantes. Héctor Herrera qui ne sera pas de retour avec
la formation de Houston. Il avait, souvenez-vous, craché en direction de l'arbitre lors d'un dernier match. Et tout ça a fait en sorte que on a décidé de ne pas renouveler le contrat d'Hector Herrera, de ne pas le prolonger. Hector Herrera a inscrit 6 buts, 23 passes décisives en 69 matchs. Tout ça avec 3 saisons à la barre du Dynamo de Houston. Mais c'est quand même une décision dans les circonstances que Houston n'avait pas le choix de prendre. Herrera, sans dire, ne faisait plus l'unanimité et n'était pas le joueur qu'il a déjà été en 2024. Une saison décevante pour lui. Alors, je pense qu'on n'avait pas le choix du côté de Houston d'aller dans ce sens-là. Rooster Decision également. Evander pourrait être à la fin avec Timbers. Et ça, c'est surprenant. Ça, c'est vraiment surprenant, mais Evander semble être un peu déçu des décisions qu'ont prises les Timbers dans la gestion de leur personnel et de leur effectif. Donc, ça sera à voir. Est-ce qu'Evander sera de retour? Mais pour les Timbers, force est d'admettre qu'il est un joueur très, très, très important. Un autre départ spectaculaire, c'est celui de Jim Curtin, qui a, à 45 ans, 11 ans derrière la cravate pour l'Union de Philadelphie. L'entraîneur-chef est arrivé en cours de saison en 2014, a tenu la barre jusqu'en 2024. 138 victoires, 79 matchs nuls et 104 défaites. Il avait joué avec le Fire de Chicago de 2001 à 2008. Il avait joué pour Chivas également à l'époque qu'ils évoluaient du côté de LA en MLS. Donc, Chivas a été en MLS là, à LA de 2005 à 2014. Sous toute réserve, là. Mais Jim Curtin avait évolué là-bas en 2008-2009. Il a remporté le Supporter Shield en 2020, la finale MLS en 2026, ses 3 présences en CONCACAF 2021, 2023 et 2024. Pour lui, c'est 7 séries de la MLS, c'est 4 finales de coupe. Est-ce que c'est la bonne décision pour l'Union de Philadelphie? C'est une saison difficile. Exclu des séries, il y a eu du mécontentement. Certains joueurs ont lancé des messages un peu cryptés sur les réseaux sociaux en cours de saison. Et je pense que c'est venu faire un peu mal au poste de Jim Curtin avec l'Union de Philadelphie. On était dans la continuité avec 11 ans. Il a définitivement aidé à la construction de cette formation-là. Ceci étant, et on le vit à Montréal, toutes les équipes cherchent à avoir un peu de stabilité derrière le banc. Il y a une chose, moi, que je veux qu'on n'oublie pas, c'est que la MLS, au départ, et c'est peut-être de moins en moins vrai, était une ligue de tremplin. Et si on réussit à exporter le talent sur le terrain du côté de l'Europe, on le fait moins bien avec nos entraîneurs-chefs. Très peu d'entraîneurs-chefs sont partis de la MLS pour aller connaître du succès sur la scène internationale. Et on se dit qu'il ne faudrait pas changer trop souvent d'entraîneur-chef. On devrait avoir des entraîneurs-chefs stables derrière les bancs des joueurs, alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Souvenez-vous que Caleb Porter à Columbus a remplacé Greg Berhalter. Il a remporté du succès à sa 2e saison. Steve Cherundolo a remporté le succès à sa 1re saison derrière le banc de LAFC. Brian Schmelzer,
en 2016, a remporté la Coupe MLS. Le gars est rentré en poste en mi-saison. Et il a réussi à mettre la main sur la Coupe MLS. Donc, c'est pas toujours vrai que ces changements-là d'entraîneur-chef, cette stabilité-là d'entraîneur-chef est un gage de succès en MLS. Quoi qu'il en soit, il y a eu plusieurs surprises et le débat de la semaine, Messi, l'Inter de Miami, sorti de la course de la MLS Cup. Est-ce que la MLS va en payer le prix? Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de suivre ça et d'essayer de comprendre exactement comment la MLS va réussir à maintenir l'intérêt du public malgré l'absence de tout ça. De Lionel Messi, de Suarez, de Busquets, de Alba, de Tata Martino même. Mais c'est un débat que j'ai tenu avec Mathieu dans le lunch du mardi. Je voulais ouvrir la tribune. Je ne sais pas si vous êtes sur Blue Sky, mais je voulais trouver une façon d'intégrer Blue Sky à MLS 24/7. Donc, chaque semaine dans MLS 24/7, vous aurez le débat de la semaine. Cette semaine, Messi et l'Inter éliminés. Est-ce que la MLS va en payer le prix? Et on prend vos commentaires sur Blue Sky. Joe Striker dit, pour les codes d'écoute, ça va faire mal. Et il a raison. Je pense qu'il y aura moins de gens qui seront à l'écoute de la MLS maintenant que Miami est éliminé. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Par contre, je crois que les abonnements pour la saison 2024 et même 2025 sont déjà vendus. En ce sens que du côté de Apple TV, on vend des créneaux publicitaires selon le nombre d'abonnements qu'on a vendus. Pourquoi? Parce qu'on n'aura jamais plus d'auditeurs que d'abonnés. Et ça, c'est une chose cruciale. Donc, si la MLS et Apple Season Pass possèdent 1 million d'abonnés, ben peut-être qu'il y en a 400, 300, 400, 500, 1000 qui écoutent en même temps les différents matchs de tout le circuit. Donc, pour ce qui est de MLS et de Apple, qu'est-ce qu'on va essayer de vendre aux annonceurs? C'est la capacité de rejoindre des gens. On peut rejoindre 1 million de spectateurs. Donc, qu'il y en ait 24 à l'écoute, qu'il y en ait 200 000, qu'il y en ait 1 million, le chiffre magique pour Apple, c'est d'offrir à sa clientèle, on va atteindre 1 million de codes d'écoute. Donc, à ce niveau-là, pour les codes d'écoute, c'est sûr qu'il y en aura moins, mais ça ne sera pas un désastre financier puisque les abonnements, eux, sont déjà vendus. Pour ce qui est de la vision de la Ligue, Joe Striker nous dit « Et il y a une équipe en MLS qui a sur son line-up Lionel Messi, Suarez, Alba, Busquets se sont fait sortir par un club de 9e place. Donc, le niveau ne doit pas être si pire que ça. Et je suis tellement en ligne avec le commentaire de Joe Striker là-dessus. J'ai l'impression qu'on vient donner une crédibilité à la MLS qu'elle n'avait pas. Parce que c'était trop facile pour Miami d'évoluer dans cette ligue-là. Ils ont remporté le Supporter Shield sans grande difficulté. Ont battu le record de tous les temps en MLS. Donc, sans opposition, ils ont réussi à se placer au sommet. Donc, le fait qu'ils trouvent chaussures à leurs pieds vient donner un peu de crédibilité à cette ligue-là, de dire, OK, ils sont capables de jouer au soccer contre Messi, Suarez, Alba, Busquets. Donc, comprenez-vous, ça vient un peu enlever ce côté de « It's a walk in the park » pour Messi et ses chums. Commentaire de Tristan Chénier, il dit « L'amateur de sport nord-américain que je suis approuve.
Mais quand je regarde les ligues de soccer crédibles à travers le monde, ce sont les équipes pactées qui gagnent à peu près systématiquement. Et moi, je pense que c'est une erreur pour le soccer ou le football, appelez-le comme vous voulez, là, sur la planète. Mais je pense que c'est malsain d'avoir une Ligue 1 toujours remportée par le PSG, d'avoir une Bundesliga toujours remportée par le Bayern. Regardez le top 5 européen, il y a très peu de volatilité saison après saison versus la MLS. Ce qui fait en sorte que la MLS, elle s'est dotée, je ne veux pas dire d'un système nord-américain, mais d'une saveur nord-américaine qui fait en sorte qu'on différencie le produit. Et je pense que sur le long terme, on démontre que toutes les équipes ont une chance de remporter. Et ça, je pense que c'est sain pour le sport et c'est sain pour la Ligue. Donc là-dessus, c'est le bout où je suis moins d'accord avec Tristan. Tu sais, oui, l'observation de Tristan est bonne. À travers le monde, ce sont les équipes pactées qui gagnent dans les ligues crédibles. Mais par contre, est-ce que c'est sain? Ça, j'en doute énormément. Quoi qu'il en soit, gang, il reste encore du gros soccer. Il reste encore du bon soccer à venir. La pause est trop longue. Et ça, là, à mes yeux, à moi, va faire plus mal au code d'écoute de la MLS et de Season Pass que, proprement dit, l'élimination de l'Inter de Miami. Pour moi, c'est plus dommageable pour la MLS. Hey, j'ai des amis qui sont là, qui nous écoutent sur YouTube. Merci à vous autres. Je m'en viens sur vos commentaires, ça ne sera pas très long. Donc, encore beaucoup de bons soccer à venir. Et la pause internationale, pour moi, soit qu'elle est mal placée, soit qu'elle est trop longue. Jamie qui est là, qui nous dit salut. Justin Ferland qui est là, qui dit bonjour. Je reviens, là, je saute un peu du coq à l'âne, mais je n'avais pas accès tout à l'heure aux commentaires. Problème technique, on va s'ajuster. Justin dit, dans tous les cas, le penalty aurait fait scandale. Même si je ne l'aurais pas sifflé, d'autres personnes auraient dit qu'il devait être sifflé. Certaines personnes ne sont pas du même avis. Je suis d'accord. Mais dans une décision aussi controversée, dans un match aussi important, je pense que tu peux le laisser jouer. Selon moi, là, la meilleure décision est toujours de laisser jouer. Justin nous dit c'est impossible que la MLS garde les mêmes revenus sans Messi. Ben, en vrai, il n'y a personne qui attendait, Justin, il n'y a personne qui attendait de voir si Messi passait à l'autre tour avant de s'abonner à MLS Season Pass. Donc, ce que je veux dire, c'est les gens qui sont là ont déjà payé l'abonnement. Si toi, tu suis MLS Season Pass, tu as déjà payé ton abonnement. Fait que tu écoutes la fin ou pas, les revenus sont déjà encaissés pour la MLS. Mais Jamie dit, la MLS sans Messi, c'est comme la NFL sans les Chiefs et Taylor Swift. Ça paye moins quand les fans sont plus heureux. Ça paye moins, mais les fans sont plus heureux. Ben, tu sais, c'est un peu ça. Mais je suis pas sûr qu'il y ait une rupture au niveau de tout le volet financier de la MLS. Parce que, comme je vous dis, quand on vend de la pub, on la vend en fonction du nombre d'abonnés et non du nombre de spectateurs à l'écoute. Parce que là, il ne faut pas oublier une chose, on n'est pas sur la télé conventionnelle. La télé conventionnelle vend des codes d'écoute. La MLS vend un auditoire cible via Apple Season Pass. Donc ça, c'est bien différent. Merci. Merci à Jamie, mais merci à Justin d'avoir participé à notre petite discussion sur Lionel Messi. Il reste donc du bon soccer à venir en MLS. Ça va être quoi jusqu'à la fin
Je vais y aller de mes prédictions. Allez-vous être d'accord? LA Galaxy, New York Red Bull, pour moi, c'est les deux équipes qui iront jusqu'à la fin. Et ce sera ça, la finale. LA Galaxy, quelle belle équipe avec Peck, avec Pencil, avec Ricky Puig. C'est toute une formation. Et New York Red Bull dans l'Est, j'ai senti un Forsberg en mission. J'ai senti un Forsberg qui voulait absolument gagner et qui allait tout faire. Qui allait tout faire ce qui était en son pouvoir pour réussir à remporter et avancer. Donc, pour moi, dans l'Est, ce sera le Red Bull. Pour moi, dans l'Ouest, ce sera le LA Galaxy. Justin dit LA Galaxy Orlando. Jamie dit LAFC Orlando. Donc, pour les deux, vous voyez Orlando se rendre jusqu'à la fin. Alors, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment tout ça va se dessiner d'ici la fin. Mais quoi qu'il en soit, il reste du bon soccer à jouer. Là, c'est la pause internationale. Le Canada va affronter le Suriname à 2 reprises. Ça va être intéressant de suivre ça. Et on va vous revenir dès la reprise des activités du côté de la MLS. Et ne manquez pas, dimanche, on va vous présenter un podcast BBN. Donc, le podcast BBN va couvrir les activités du CF Montréal. Le podcast MLS 24/7 va couvrir les activités de la MLS. On va faire vraiment une distinction entre les deux. On sera là le mercredi soir à 20h pour MLS 24/7. On sera là le dimanche pour BBN Soccer. Donc là-dessus, merci à vous autres d'avoir été là et on se dit à la prochaine. Profitez de votre MLS, amusez-vous. Si vous avez aimé le vidéo, le podcast, l'épisode, elle sera disponible en audio dans quelques instants, mais je vous invite à nous soutenir en la partageant et suivez-nous sur Blue Sky. On va émettre un autre sujet de discussion à travers la MLS pour la prochaine édition, celle de mercredi prochain. Bye bye.